Salut tout le monde, et ben aujourd'hui je suis avec Sandra, voilà. Bonjour. Je suis très ravie de vous la présenter. Donc elle vient de Vildouve, je ne me trompe pas. Vildou, Oui. ah mince, Vildou, près de La Rochelle. Donc à l'occasion de sa venue pour un cours particulier avec moi, bah, du coup on s'est dit on va faire une petite interview. Voilà. Voilà, et ben écoute, je suis contente que tu sois là, que tu fasses cette interview pour le journal de la danse orientale. Donc ma première question sera de savoir quels sont pour toi les 3 mots les plus importants, qu'est-ce qui représente le plus pour toi la danse orientale en 3 mots? En 3 mots, c'est difficile. En 3 mots, ça va être la féminité. C'est une danse très féminine. Je dirais après créativité, parce que c'est quelque chose, voilà, qui est tout le temps en mouvement, on s'ennuie jamais. Et puis je dirais plaisir. Oui, carrément. Beaucoup de plaisir. C'est clair. Ok. Comment t'es venue dans un cours de danse orientale? Comment c'est venu? C'était une idée? Est-ce que... Alors, c'est venu au moment de ma 3e grossesse, en fait. D'accord. C'est venu parce que j'avais 2 autres enfants avant. D'accord. Et mon projet de carrière était simple, c'était maman au foyer, à m'occuper de mon chéri, pas du tout à travailler en extérieur. D'accord. Voilà. Et au moment de ma 3e grossesse, ça a tout changé. D'accord. Je me suis dit, je ferais bien du sport. Puis je voudrais bien travailler, je voudrais bien sortir. Bah oui. Et au final, quand j'ai accouché, un mois après, je me suis dit, allez, on y va, on va chercher sur Internet. Et au départ, je voulais faire du flamenco, donc rien à voir avec la choucroute. Et du coup, donc je tape sur Internet flamenco La Rochelle. Et je tombe sur un site internet d'une association qui regroupe plusieurs styles de danse. Voilà, styles de danse, dont la danse orientale. D'accord. Et il y avait un petit clip vidéo. Donc, tu vois, c'est sympa, je clique. Et là, la musique m'a emporté. Et c'était. Comment c'était Ultani de Nancy Ah Ham. oui, ouais, hyper entraînant. Voilà, ça m'a tout de suite, on va essayer. Et donc, j'ai testé comme ça et ça m'a tout de suite plu. D'accord. Donc du coup, comme je venais tout juste d'accoucher, ça m'a permis de me reféminiser, de me remuscler, de me remettre en forme et tout, de reprendre confiance en moi, parce que avec 3 grossesses d'affilée, voilà, on n'est pas tout le temps en forme. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ta taille avec 3 grossesses, crois-moi. Je danse beaucoup, c'est oui, c'est ça, ouais. Ton travail, ça fait beaucoup de choses aussi. Et donc du coup, ça m'a vraiment permis de me redonner confiance en moi et de retrouver ma féminité que j'avais un peu perdue et laissé poster. Je me suis retrouvée femme et moins maman du coup. D'accord, ok. Voilà. Et toi, tu dirais que si tu devais te donner un point fort sur ta danse et un point faible, ça serait quoi? Alors, un point faible, ça serait vraiment ma posture en fait. D'accord. Que je travaille parce que je sais que j'ai un gros problème au niveau de mon dos. Je suis syphosée en haut, je suis lordosée en bas. Donc, je sais que niveau équilibre, position, c'est vraiment mon point faible. Donc, je travaille là-dessus. Je fais du pilates, je fais du stretching. Super. Vraiment pour... Prenez-en note les filles. Je fais des séances de kiné en plus, voilà. Et je suis passée aussi voir un ostéopathe pour voir si tout allait bien. Tout allait pas bien. Ouais. Et donc vraiment, ça va vraiment beaucoup mieux depuis. Après, un point fort dans ma danse, je dirais la détermination. Je suis vraiment volontaire, déterminée à... D'accord. Le mental, en fait. Voilà, le mental. Je suis vraiment à fond dedans. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Pour moi, c'est déjà... je pense que c'est la base. Et effectivement, quand on est hyper déterminé, il n'y a rien qui peut nous arrêter, quoi. Et franchement, c'est un beau point fort. Ouais, franchement, c'est cool, ouais. Non, c'est vrai, hein, parce que d'être déterminé, les conséquences sont vachement fortes après, derrière. Hein. J'ai tellement envie de réussir dans ce domaine, parce que je suis vraiment épanouie. Il y a vraiment... c'est moi, quoi. En gros, je me suis retrouvée moi. Oui. C'est vraiment... c'est ça, c'est pas autre chose. Ça va pas être de la danse classique, ça va pas être du modern jazz. C'est vraiment la danse orientale. Vraiment, c'est mon truc à moi. C'est ta passion à fond. Voilà, c'est ma passion à fond. Et
une vraie passionnée. J'y vais à fond dedans. Ouais, c'est top. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront dans ton témoignage. Hein. C'est vrai que la passion avant tout, et quand on a l'impression d'être à sa place, en fait, c'est vraiment top. Si tu devais donner le premier coup de cœur au niveau de la danse que tu as eu, au niveau d'un artiste international ou national. On va dire que quand j'ai commencé la danse orientale, ma première danseuse que j'ai vue danser, c'était ma prof. Oui. Donc c'était une femme mûre. Donc elle avait vraiment ce côté, voilà, femme accomplie. Expérience. Voilà, on sentait vraiment dans ses mouvements, voilà, que c'était pas. On sentait l'expérience de la vie dans ses mouvements. Et ça m'a vraiment emporté. Ça m'a emporté. Après, et du coup, son nom? C'était Dominique Lambert, donc elle a arrêté. Dominique Lambert. Elle était sur La Rochelle. Sur La Rochelle, ok, elle a arrêté. Oui, elle a arrêté en même temps que la première association de danse que j'ai participé en fait. D'accord. Donc ça s'est arrêté il y a 2 ans. Ok. Et après, je suis repartie dans une autre association à La Rochelle. D'accord. Et je dirais après en artiste plus connu, je dirais Zarka. Ouais. Que j'ai vu au Cairo by Night 4. D'accord. Donc, à Paris. À Paris. Où j'ai vu, c'est la première fois où j'ai vu plein d'artistes nationaux, internationaux. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est vraiment c'est donner et recevoir du public, mais c'est que du bonheur. Ouais. Après, quand on entend waouh, ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai que ça apporte vraiment. Voilà, quand on voit l'effort et la passion, l'envie, et qu'on donne tout sur scène et qu'en retour on a l'acclamation du public, c'est tout bonheur. Ouais, c'est clair. C'est le kiff total. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Si tu devais donner un style que tu préfères dans la danse orientale, ça serait lequel? Alors, le style que je préfère, je dirais les fusions en fait. Ouais. C'est en fait dès le départ, dès ma première année de danse, je balançais une musique qui n'avait rien à voir avec la danse orientale et je dansais dessus. D'accord. Et je faisais du charqui, tout simplement. Tu disais que tu oui, ça a coupé, désolé. Tu aimes bien sur les fusions, là, que tu faisais du charqui, tu mettais n'importe quelle musique et tu dansais. Voilà, c'est ça. Donc on va dire que je faisais de la fusion charqui. D'accord. Non, mais c'est bien, de toute façon, c'est de l'expression, quelque fois la culture. Ça va être du Michel Sardou, ça va être du Daft Punk, David Guetta. Trop bien. Voilà, du n'importe quoi. Et j'ai créé une choré à l'occasion du deuil de mon fils. D'accord. C'était peu de temps. Mon fils est décédé en février 2014. Quelle horreur. Et vraiment, je suis désolée pour toi. Ah non, mais celui-là pas. C'était à la naissance du bébé. Ouais. À la naissance? Oui. Bon, c'est pas joyeux, mais bon, c'est. Ouais, mais écoute. Et en fait, ça m'a vraiment bloquée en fait. Je voulais plus rien faire, j'avais plus envie. Et j'avais notre spectacle de milieu d'année en fait de l'association qui était le 1er mars. D'accord. Donc un mois après. Chaud, ouais. Franchement, j'avais plus envie de danser, j'avais plus envie de voir. Et je me rappellerai toujours, j'étais dans la chambre de l'hôpital. Et j'ai allumé la télé pour me changer un petit peu les idées. Et là, c'est révélation, Indila, dernière danse. Et là, tout de suite, j'ai vu les pas qui se sont emmêlés dans ma tête et tout. J'ai dit, non, mais à la maison, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je fais sur YouTube, je tape Indila, et là, je commence à faire de l'impro. Et là, libération. Ça fait du bien, quoi, parce que j'étais vraiment bloquée. Ouais, t'as mis en fait, ma tristesse, parce que c'était, avec mon mari, on était tristes, mais voilà, un deuil, voilà, on n'a pas forcément envie d'en parler. Les familles, c'était comme si c'était rien passé. Ouais, c'était tabou en fait. C'était tabou. Et du coup, j'étais vraiment très très mal. Et il n'y a que par la danse que j'ai réussi à lâcher la soupape et tout.
Et c'est top. Hein. Donc du coup, j'ai dansé cette chorégraphie à l'occasion de la scène ouverte organisée par Stéphanie à Arcachon. Il y avait Feriel et Yael Zarka, les invités d'honneur. Et là, j'ai dansé avec toute la tristesse que j'avais. Je dansais pour moi aussi, parce que je faisais mon deuil aussi, parce que c'était en août que j'ai dansé. Ouais, donc tôt. Et en même temps, ça m'a fait du bien et que le public m'a vraiment redonné. Voilà. Et donc, ça m'a permis aussi de faire mon deuil et d'exprimer la tristesse que je ne pouvais pas verbaliser à la maison. D'accord. Et tu as une vidéo de cette prestation sur ta chaîne YouTube, bien ou pas? Non, si tu veux, je te l'enverrai. Bah oui, pour que peut-être que les gens ils aimeraient bien voir. Enfin, moi je serais curieuse de voir. Oui, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas trop comment on pourrait y faire, mais on va s'arranger pour vous montrer ça parce que du coup, on aimerait bien voir cette prestation-là. Ça a l'air très, très émouvant en tout cas. Franchement, mais c'est top, hein. C'est top. Qu'est-ce que je voulais te poser? Ça m'a perturbée. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question d'autres? On a fait les styles. C'était par rapport à... Tu m'as perturbée. Désolée. T'inquiète, y a pas de souci. Oui, quel est ton rêve dans la danse orientale? Voilà. Qu'est-ce que mon rêve dans la danse orientale, c'est très simple. Je veux et je serai danseuse professionnelle et enseignante. C'est bien. Déterminée. Voilà. Détermination. Ok. Et du coup, tu mets tout en œuvre pour... je suis des cours avec Feriel depuis cette année. Donc j'ai quitté La Rochelle, donc je vais toutes les semaines à Nantes. Et donc je suis ses cours collectifs et je prends des cours particuliers en plus parce que mes bases n'étaient pas là. Hein, donc elle m'a tout remis bien comme il faut mes bases. Donc là on travaille vraiment... En profondeur. Et donc merci pour la vidéo. Les filles, suivez le conseil de Saya. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. Alors je fais la période c'est peut-être prématurée, mais voilà, je veux devenir danseuse professionnelle. Est-ce que tu peux m'aider dans mon projet? Et là, même en plus sans se moquer, sans jugement. Elle m'a dit du coup on va refaire, comme ça permet de bien de refixer les choses, de bien se repositionner sur mon projet et donc du coup on va mettre en place maintenant ça en plus des cours. Oui voilà. Mais donc les filles, allez-y. Oui parce que du coup ça rassure aussi de se dire que voilà c'est assumé et quelque part c'est le premier pas en fait vers la suite j'ai envie de dire. Donc c'est trop bien. J'avoue c'est moi qui est un peu timide et réservée. C'est vraiment pas facile. Il faut vraiment. Voilà. Oui, mais je pense que c'est. D'avoir vraiment un professeur professionnel en face de soi et de parler de son projet, je pense que c'est plus facile que d'avoir un professeur qui est moins expérimenté. Et voilà, je pense que d'avoir quelqu'un de très professionnel en face, ça aide vraiment beaucoup. Oui, c'est sûr, c'est sûr. On va bien choisir son professeur. D'ailleurs, peut-être que je fasse une vidéo là-dessus. Bonne idée de vidéo. Bonne idée, oui. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux gens qui nous regardent? Un dernier mot à dire? Je vais dire merci à toi de m'avoir coaché pour ma chorégraphie parce que j'ai participé au concours du Jawara Festival Oriental en février, donc c'est dans pas le temps. Oui. Donc merci. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir coaché pour ma chorégraphie. Merci à vous toutes de suivre la chaîne Asaya. C'est super, allez, super la chaîne Asaya. Je dirais merci à mon homme parce qu'il m'amène partout, il me coach, il me soutient. Ça c'est trop bien. Voilà, c'est mon coach de vie. Voilà, c'est mon amoureux. Comme ça, c'est top. C'est top. À mes enfants aussi, à ma famille. Merci à ma couturière. Merci pour les costumes. Comment ça s'appelle? C'est Belly des Créations, c'est Karine. Merci Karine. Tu nous donneras le lien pour qu'on le mette dans la description. Franchement, c'est quelqu'un de très gentil. Bon, 53 secondes. Ok, donc Belly des Créations. Belly des Créations. Belly des Créations. Voilà. Et là, vous voyez, on a 50 secondes pour vous dire au revoir. Donc ça va être très très vite. Merci beaucoup Sandra. Je dirais aussi merci Feriel de m'avoir pris dans tes cours.
parce que voilà, je suis pas nantaise, tu m'as accueilli à bras ouverts et donc pour ça, moi je te fais 1000 bisous, merci. Ouais, ça a l'air d'être une personne vraiment chaleureuse et il me tarde de la rencontrer. Donc, la fille qui fait vite, tu sais. Bon, on vous fait des gros bisous, on espère que cette interview vous aura plu. Merci beaucoup à toi Sandra. Merci à toi. Et puis à la semaine prochaine, ciao. Ciao.